On se sent comment quand on devient le youtubeur français le plus suivi au monde? J'ai pas ce recul-là parce que c'est vrai que je passe tellement chaque journée entre guillemets à cravacher et à charbonner pour faire du contenu que j'ai pas le temps de me poser, de me dire ça y est, je suis numéro 1 entre guillemets. Je fais ce que j'aime, ça marche tant mieux. Le jour où ça marchera plus, bah on fera autre chose. Ouh! Comment ça se gère 76 millions d'abonnés? Comme c'est venu progressivement, ça fait plus de 12 ans maintenant que je fais des vidéos, c'est vraiment monté crescendo. Par exemple dans le phénomène télé-réalité où on est enfermé dans une maison et de suite on est face au nombre d'abonnés de personnes qui nous suivent. Là en l'occurrence ça s'est tellement fait progressivement que j'ai eu le temps de passer par les caps de 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Donc je pense pas avoir pris la grosse tête, au pire vous me le direz dans les commentaires, mais non ça va, c'est cool. Il paraît que JujuFitCat a cru que c'était une blague quand tu l'as demandé en mariage, raconte-nous. Quand j'ai demandé Juju en mariage, on avait l'habitude de faire beaucoup de TikTok ensemble, beaucoup de pranks de caméra cachée et du coup elle pensait que c'était encore une énième caméra cachée. J'ai prétendu qu'on allait faire un TikTok, elle s'est mise en position, elle était malade en plus la pauvre, j'installe la caméra, là je me mets à genoux, je fais ma demande et elle pense que c'est une blague, sauf que elle voit qu'il n'y a pas de chute entre guillemets et je reste comme ça. J'éteins la caméra, je me remets en position, je lui redis est-ce que tu veux bouger, et là en fait elle s'est rendue compte que c'était pas filmé, donc c'était pas une blague, donc c'était la réalité, donc c'était une super anecdote. Ouais. Thibaut, en 2022 on te demandait ça. C'est pourquoi le mariage? Juillet 2024. Parce que du coup ce sera le mois de nos 7 ans. Alors c'était comment votre mariage JujuFitCat? Raconte-nous. On s'est marié il y a un mois avec Juju, on l'a décalé d'un an parce qu'avec le boulot on avait l'impression en fait de pas savourer la préparation mariage entre guillemets. C'était très puissant, franchement c'était un super moment. Je pense que j'ai jamais autant pleuré sur un week-end, donc tant pis pour le côté viril. On peut être viril et pleurer les gars, c'est important. Pleurer c'est important. La dernière fois que tu as bu un verre d'alcool, waouh, c'était en école de commerce, c'était en 2013, je crois que c'était il y a 12 ans. J'ai arrêté de boire de l'alcool, même au mariage j'ai bu du champagne sans alcool, mais encore une fois tout est une sorte de modération, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous buvez un verre de temps en temps que vous allez être alcoolique ou quoi que ce soit. Autre sujet, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, j'ai arrêté de consommer des films pour adultes. En tant qu'homme, c'est un gros sujet, il y a un gros tabou par rapport à ça. Ça nourrit pas le couple et c'est des endorphines trop faciles. Ça y est les gars, on l'a fait! Un an sans film porno! Yes! Je suis plutôt fier de moi parce que c'était pas un défi facile. C'est beaucoup plus facile de devenir youtubeur numéro 1 de France, hein. À votre mariage, tu t'es autorisé à coucher plus tard que d'habitude? Eh bien, figurez-vous que oui. Je me suis couché à 4h30 du matin. Par contre, les nuits d'avant, je me suis couché assez tôt de façon à emmagasiner du sommeil. Et hop, du coup, 4h30, très bien, tout le monde était content. Thibaut, c'est quoi ton exercice improbable mais indispensable à ta routine en 2025? Je me suis lancé le challenge de faire une pompe en plus chaque jour pendant un an. Je vais vous montrer, attendez, il faut que je puisse... Ça devrait le faire normalement. Voilà. Ah, je peux même vous montrer, regardez, c'est intéressant. On va dire qu'il y a 3 muscles dans les pectoraux. Pour travailler l'ensemble des pectoraux, vous faites des pompes, hop, plutôt classiques, comme ceci. Et après, suivant la zone des pecs que vous travaillez, hop, vous pouvez faire des pompes comme ceci chez vous, ou alors je me permets, je mets les pieds sur le canapé, vous pouvez faire des pompes qui vont cibler une autre zone des pectoraux. Les pompes, c'est un exo au poids du corps qu'on peut faire à la maison, en déplacement, c'est un exo indispensable. Il s'est passé quoi avec le DTR Fight? Raconte-nous. C'était un combat de boxe entre influenceurs et c'est vrai que je devais être sur la carte et malheureusement j'ai pas pu y être. Disons qu'on m'a limogé gentiment. Ils ont leur raison. C'était leur événement, ils avaient le droit de pas m'inviter. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils m'ont proposé et après ils m'ont désinvité. Tant pis, prochaine fois. C'était comment d'interviewer le président Emmanuel Macron? C'est super intéressant parce que du coup ma question était autour du sport et autour de la dose de sucre dans les plats industriels et le sport qui décroît au fur et à mesure. Quand on est en 6e par exemple, on a 3-4 heures de sport et plus on passe les années, moins on a de sport, alors que c'est important dans le sens où aujourd'hui on a des métiers vachement sédentaires. Moi le premier, hein, je fais du montage toute la journée et le corps il aime bouger, le corps il aime être actif et du coup ma question c'était vraiment est-ce que ce serait possible de limiter justement la quantité de sucre dans ces plats industriels et d'augmenter le sport à l'école. Les critiques sur les réseaux sociaux, tu les prends comment? J'ai été critiqué assez rapidement au tout début, hein, il y a plus de 10 ans. J'ai appris à faire avec et me dire que j'ai la chance avec le métier qu'on fait de gagner correctement ma vie. J'ai une femme magnifique, on a une jolie maison, on travaille en famille. Il peut pas y avoir que du positif non plus. Ça fait partie de la vie. Et voilà, et au pire ça fait plus d'engagement parce qu'au final ceux qui aiment pas, c'est ceux qui vont commenter en disant ouais non c'est nul ce que tu fais, etc. Donc en fait l'algorithme il aime bien parce qu'il y a beaucoup de commentaires et du coup ça met en avant les publications. Donc aujourd'hui peut-être que si j'ai 26 millions d'abonnés c'est en partie grâce aux haters, donc merci les gars. Ça serait quoi le pire? Arrêter YouTube ou arrêter le sport? C'est une bonne question. Moi je dirais arrêter le sport. Le sport pour moi c'est ce qui régit ma vie, c'est ce qui me fait me sentir bien au quotidien. Et si demain je devais arrêter mon métier, youtubeur, je ferais autre chose. Je préfère arrêter YouTube que arrêter le sport. Bisous!